Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu Mercato concernant Hakim Ziyech, notamment pour son transfert qui a visiblement été annulé à El Nasser. Alors je vais vous montrer ça et vous expliquer le déroulé de ce transfert qui est potentiellement annulé. Alors, on a Al Nasser qui a identifié un problème lors de sa visite médicale au genou. Voilà. Le club saoudien doute désormais de sa signature. Comme vous le savez, Hakim Ziyech n'a pas été épargné par les blessures cette saison, notamment à son genou, à sa hanche, même à la Coupe du Monde, il n'était pas à 100%. Et voici une info de Sami qui dit que le transfert de Hakim Ziyech à Al Nasser est annulé. Un problème à un genou a été détecté durant sa visite médicale. Il allait percevoir un salaire de 10 millions d'euros par an et c'était un transfert avoisinant les 15 millions d'euros puisque son prix est à 15 millions d'euros actuellement sur le marché d'après Transfer Market. 15-16 millions d'euros. Déjà, il jouait pas cette saison et c'est normal que son prix a diminué vu que Chelsea l'avait acheté en 2020. Il coûtait 40 millions d'euros. Ils l'ont acheté de l'Ajax. Malheureusement, il a beaucoup de problèmes physiques, médicaux, ce qui l'a empêché de participer, notamment cette saison, à des matchs avec Chelsea, mais également de ne pas se mettre en valeur sur le terrain. C'est ce qui a fait baisser sa cote sur le marché. Alors, on a une nouvelle info d'après EFE. El Nasser a fait une nouvelle offre à ce dernier, mais une offre moins intéressante, qui ne serait pas disposé à l'accepter concernant Chelsea. Comme vous savez, il n'a pas pu rejoindre pendant ce mercato hivernal le Paris Saint-Germain suite à un problème de documents qui a été mal fourni par Chelsea à la dernière minute, qui ont mis une priorité sur le dossier d'Enzo Fernandez qui est venu. Et du coup, voilà un deuxième échec dans son dossier. L'attaquant de 30 ans, Hakim Ziyech, il est plus dans les plans de Chelsea, comme vous le savez. C'est un joueur qui n'a pas été mis en valeur par les différents entraîneurs qui sont passés par Chelsea, notamment Frank Lampard, puisque c'est lui qui a demandé le transfert de Hakim Ziyech en 2020 et sa venue au club. Il était présent au début dans les matchs, régulièrement, mais par la suite c'était compliqué. Il y a eu Tuchel, voilà, très compliqué. On a eu Graham Potter qui n'a pas duré cette saison, il n'a pas fait long feu. Et le retour de Frank Lampard, on s'est dit pourquoi pas, il peut avoir du temps de jeu, mais voilà, il faut qu'il quitte ce club à tout prix. Et le salaire qui était proposé par Hakim Ziyech était, comme je vous l'ai dit, autour des 10 millions d'euros. On parle d'entre 12-13 millions d'euros. C'est un joueur qui s'est mis en valeur durant la Coupe du Monde, notamment par un but et une passe décisive. Il a mis un but contre le Canada et une passe décisive contre la Belgique. Il a fait son retour dans cette sélection nationale avec la venue de Walid Regragui en septembre 2022 et il a disputé depuis septembre 2022 13 matchs et ça se voit, ça se ressent qu'il est plus épanoui qu'avant. Notamment, il faut qu'il ait un bon entraîneur, une personne qui soit proche de lui pour qu'il puisse développer ses qualités, notamment de passe. Vous le connaissez, il a une belle patte gauche et notamment sa palette technique. Mais le problème, c'est que c'est un joueur qui est ailier, il joue sur le côté droit, mais il peut aussi se repositionner en tant que milieu offensif sur le terrain. Cependant, c'est un joueur qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison. Il a été beaucoup blessé et comme je l'ai dit, il n'a pas été mis en valeur par les différents coachs qu'il a eu à Chelsea. 24 matchs disputés, il a joué 929 minutes sans marquer de but et il a délivré seulement 3 passes décisives. Voilà, là maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y aura un transfert de Hakim Ziyech à El Nasser? Je dirais que c'est un non, puisque là, comme je vous ai dit, l'offre elle a diminué et ça m'étonnerait que Chelsea accepte. Cependant, Chelsea, depuis ce mercato estival, dégraisse énormément, puisqu'ils ont beaucoup recruté de joueurs au mercato hivernal et estival de l'été 2022. Du coup, Ziyech, où va-t-il rester à Chelsea? Non, ce n'est pas une bonne solution puisque
Là, on a un nouveau coach, Mauricio Pochettino. Ça sert strictement à rien de rester puisqu'il y a de jeunes joueurs qui va mettre en valeur sur le terrain puisqu'ils ont été achetés très cher. Et je trouve qu'il a fait son temps. Voilà, ça fait 3 saisons qu'il est à Chelsea. Autant qu'il change de club. Mais le problème, c'est que sur le marché des transferts, ça se bouscule pas énormément pour sa venue. Les pistes où Hakim Ziyech pourrait rebondir, on a l'AC Milan, on a le Paris Saint-Germain et on a pourquoi pas Manchester United, puisque l'AC Milan et le Paris Saint-Germain ont été intéressés pour sa venue, notamment le Paris Saint-Germain pendant le mercato hivernal. Voilà, il y a eu un problème de documents. Et le Milan AC, c'était au cours des 4 premiers mois, entre septembre et décembre 2022. Et Manchester United sont intéressés pour sa venue. Après, ce n'est plus une actualité qui revient à l'ordre du jour. Voilà, puisque Erik ten Hag, c'était son ancien coach à l'Ajax Amsterdam et c'est un coach qui connaît très bien Hakim Ziyech. Voilà, on sait qu'il est, comme je l'ai dit, il a une très belle patte gauche et il faut qu'il ait un coach qui le mette en valeur en fait dans son équipe. Après, le problème c'est est-ce que va-t-il être titulaire dans cette équipe de Manchester United? C'est un non. Voilà, moi je pense qu'il faut qu'il parte même dans un club moins bien dans les 5 grands championnats pour qu'il puisse garder son niveau et avoir du temps de jeu. Comme ça, il pourra disputer la prochaine CAN qui va arriver au mois de janvier, la CAN 2023 qui a été décalée. Il faut que Hakim Ziyech joue dans un club des 5 grands championnats, même si il joue dans une équipe qui joue pas forcément le haut du tableau. Au moins qu'il ait du temps de jeu et qu'il puisse montrer son talent sur le terrain. Comme ça, au moins, avec l'équipe nationale, il pourra bien se mettre en valeur, notamment par ses buts, par ses passes décisives. Et il avait du mal en fait à finir ses matchs en Coupe du Monde. Il disputait pas énormément de minutes avec son club, ce qui est normal. Et en Coupe du Monde, ça se ressentait au fur et à mesure de la compétition. Voilà. À voir, va-t-il aller dans un autre club? Son problème à la hanche et au genou peuvent lui poser problème, notamment à la signature dans un autre club, puisque sa blessure au genou date de la Coupe du Monde. Il jouait pas à 100%, il était un peu blessé. Voilà, c'est compliqué. Moi en tout cas je suis content qu'il ne rejoigne pas El Nasser, parce que même s'il aurait rejoint Cristiano Ronaldo et les autres joueurs qui sont là-bas, notamment Talisca ou Luis Gustavo, son niveau il aurait régressé. Même s'il aurait mis ses stats en but ou en passe décisive, voilà, le championnat saoudien, c'est pas le championnat de Première Ligue. On va pas comparer les deux championnats, même si le championnat saoudien recrute énormément de joueurs, mais ils ne pourront pas arriver à la hauteur du championnat de Première Ligue. Voilà, ça c'est sûr et certain. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Si vous pensez que Ziyech va peut-être aller à Nasser, ou va-t-il rejoindre un autre club, ou peut-être jouer encore à Chelsea, une dernière chance, je dirais. Moi, j'y crois pas à Chelsea. Il faut qu'il quitte ce club à tout prix. Voilà, il n'a pas eu sa chance en deuxième partie de saison. Il n'y a pas d'autre solution. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se dit à la prochaine. Ciao les amis.